Bon, alors on va débuter la conférence. Puis bon, s'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, on va s'ajuster avec ça. Donc, bonjour, bienvenue à la conférence aujourd'hui qui va être sur le tarot Zen Osho. Je ne crois pas que c'est un tarot qui est énormément connu. Puis il me fait plaisir de vous le présenter. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, durant la conférence, si vous avez un souci technique, on a Eve qui est là pour nous. Donc, c'est à elle. Vous écrirez votre problème et elle va regarder pour vous aider à ce niveau-là. Et puis, comme à toutes les conférences que j'ai données, à la fin, il y a une période de 4 à 5 minutes sur des questions. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit cadeau. Puis, pour les personnes qui sont là présentes en ce moment, j'ai pris les noms et je vais vous faire une question gratuite. D'accord? Ça, c'est un petit bonus. Là, c'était pas prévu. Ensuite, les conférences sont toujours disponibles sur YouTube ou sur le blog. Alors, sur la page que vous êtes présentement, en haut à droite, normalement, vous devriez avoir une section blog. Et puis, je vais faire une autre petite parenthèse, c'est que le tarot Zen d'Osho, j'ai tourné des capsules et vous allez pouvoir retrouver toutes les arcanes majeures. En fait, il est différent du tarot de Marseille, mais vous allez retrouver des petites capsules explicatives qui vont pouvoir vous aider à vous faire une petite voyance, en tout cas au moins à vous guider dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez dû voir l'image sur la page d'accueil, mais le tarot Zen d'Osho, c'est celui-ci. Donc là, je vous le montre comme ça et le dos est comme ça. Pourquoi moi j'utilise ce tarot-là? C'est pas un tarot qui est commun, il est totalement différent de tous les autres tarots, le tarot de Marseille et tous les types de tarots. En tout cas, vous allez voir, j'ai tourné plusieurs capsules sur 7 tarots différents. Mais moi, j'aime beaucoup, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec ce tarot-là. Puis pourquoi que je reviens toujours à celui-ci? C'est parce qu'il ne m'a jamais déçu. Donc, je trouve que il me guide toujours dans la bonne direction, il me donne les bonnes informations et je trouve ça super important. Le tarot d'Osho Zen, je vais vous donner un petit aperçu d'où il vient, de qui il vient, pour un peu vous mettre à jour à ce niveau-là. Donc le tarot Osho Zen, il remonte à plusieurs milliers d'années. Et puis, pourquoi Osho? Osho, il était un maître spirituel indien. Il a vécu d'abord en Inde, puis dans d'autres pays, dont principalement les États-Unis, où il avait fondé un centre spirituel en Oregon. Osho a inspiré un mouvement spirituel et philosophique controversé qui a pris de là son nom Osho. Il est le créateur de la méditation dynamique. Le tarot Zen Osho contient 78 lames. Bon, mais il y en a une de plus. Et celle de plus, dans le fond, c'est la carte du maître qui représente Osho. Donc, il comprend 22 arcanes majeures, comme les autres tarots. Mais c'est parce que les arcanes majeures sont totalement différentes, là. Ensuite, les arcanes majeures, elles, représentent le voyage spirituel de l'être humain au cours de sa vie. Et les 56 autres cartes, les arcanes mineures qu'on appelle, elles représentent les 4 éléments. Donc, l'eau, le feu, l'air et la terre. Bienvenue à tous ceux qui viennent de s'ajouter. Donc, le tarot Zen d'Osho, lui, il n'y a rien de commun avec les autres. Les autres tarots divinatoires comme le Marseille. Donc, il est peut-être un peu plus difficile à travailler. Mais pour un médium qui a des dons, que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, le ressenti, les flashs, communication avec les défunts, c'est un tarot qui est super intéressant à travailler parce que les images, dans le fond, là, je me promène, vont activer beaucoup le troisième œil. Donc, si vous voulez vraiment plus développer votre intuition,
hein, on en a parlé la semaine dernière. Donc ça, c'est un tarot qui va vraiment activer le troisième œil, comparativement à un autre tarot qui va être plus terre à terre ou méthodique, où on peut quand même aller chercher de l'information un peu partout. Il va aussi, ben c'est ça, il va révéler les zones d'ombre, des réponses que vous connaissez déjà, mais des fois qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on refuse de voir aussi, ça peut être ça. Alors, le tarot Zen, c'était vraiment un voyage au cœur de vous-même. Il est toujours passionnant. C'est pas un tarot nécessairement inquiétant, mais il va vraiment vous emmener sur un chemin de l'éveil. Donc, si vous voulez vraiment exploiter le côté spirituel, le côté voyance, c'est un beau tarot à utiliser. Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais vous expliquer la façon qu'on fonctionne normalement pour travailler avec le tarot Zen Osho. Bon, c'est bien certain que on peut avoir quand même chacun une différente façon, mais il y a toujours une base qui reste la même. Normalement, si je fais une voyance complète avec ce tarot-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes et je vais en sortir 21. Normalement, ça c'est pour une voyance complète. La première rangée, quand on sort les 7 premières cartes, normalement c'est le passé. Les 7 du milieu, c'est le présent. Et normalement, les 7 dernières devraient être le futur. Pourquoi je dis normalement? Quand on est médium, on va un peu déroger de ça parce que le tarot Zen Osho active vraiment les sens. Donc là, on va retrouver des flashs, des ressentis qui ne sont peut-être pas nécessairement reliés à la rangée passée ou à celle du futur. Donc, il faut s'ajuster. Exemple, je vais poser une petite question vraiment courte, spécifique, du genre est-ce que je vais faire un voyage? Bon, là, on veut faire une petite question rapide comme ça, toute simple. Alors, ce qu'on fait, c'est on mélange les cartes. Bon, le tarot Zen Osho, il est un peu gros. Il est large. Là, peut-être pour vous, c'est difficile de voir, mais il est plus large que les autres tarots. Moi, je préfère l'étendre sur une table et de mettre notre énergie, c'est important. Ah oui, je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand vous tirez pour quelqu'un d'autre, normalement, vous devriez piger les cartes de la main droite. Si vous tirez pour vous-même, alors à ce moment-là, vous allez utiliser la main gauche. Parce que la main droite, elle, est vraiment neutre. Donc, il n'y aura pas de... Hein, le cœur est à gauche. Donc, il n'y aura pas le détachement va vraiment être fait pour une personne hors contexte. Le gauche, il va vraiment se connecter avec votre intérieur, votre énergie à vous. Donc, si je pose une petite question spécifique, courte, est-ce que je vais faire un voyage ou un déplacement? À ce moment-là, je vais mélanger les cartes et je vais en choisir, je vais en piger 3, comme ça, et je pense très fortement ma question. Normalement, la question, on s'organise pour la formuler, qu'on puisse répondre par un oui ou par un non. Comme je viens de dire, est-ce que je vais faire un voyage? Parce que là, si vous demandez vraiment plus complexe, comme est-ce que je vais faire un voyage dans les 6... Puis là, vous mettez plein de choses. À ce moment-là, le tarot va avoir la difficulté à vous guider parce qu'il va y avoir trop d'informations. Donc, il peut aussi bien vous dire non, vous dire non, mais il y a peut-être un oui. C'est peut-être oui, vous allez faire un voyage, mais l'endroit que vous avez demandé, c'est pas cet endroit-là où ce que vous devez aller, ou ce n'est pas dans le délai que vous avez demandé. Donc, quand vous questionnez le tarot Zen Osho, allez-y, petite question à la fois. Exemple, est-ce que je fais un voyage? Alors là, vous allez piger 3 cartes. Et normalement, dans vos 3 cartes, là, je vais en piger 3. Et normalement, quand vous pigez 3 cartes, là, je vais vous montrer les cartes que j'ai sorties, mais bon, j'ai pas vraiment pensé à une question spécifique, là. Mais normalement, c'est la carte du milieu qui va vraiment donner le oui ou le non. La carte avant et après, elle va plutôt donner une direction
bon, je prends l'exemple des 3 cartes, ça va être plus facile. Donc, celle du milieu, si vous voyez, j'espère qu'on voit bien, c'est le 7 bleu. Donc, normalement, les chiffres impairs vont être positifs, mis à part les épées, que eux doivent être dans un chiffre positif, un chiffre pair, pardon, comme ça. Seulement ceux-là qui doivent être un chiffre pair pour que ce soit positif. Donc, celle-là, ça serait un oui. Je vais faire un voyage exemple. Par contre, là, si je vais chercher mes 2 autres cartes, ici, on a la carte du compromis. Bon, dans ce cas-ci, c'est vrai. Elle représente un compromis. Donc, dans mon voyage, ça dit oui, mais je vais avoir un compromis à faire. Soit que je devrais changer de destination, soit que je devrais changer mes dates. Il y a un petit hic, il y a un petit quelque chose que je devrais changer pour que ce soit un oui. Et là, il y a cette carte-ci. Moi, cette carte-ci, présentement, me dirait, je pars pas toute seule, je pars accompagnée. Moi, c'est comme ça, je la ressentirais. Là, maintenant, une autre technique de tirage, si vous allez plus loin dans votre question, à ce moment-là, vous allez sortir cette carte. Là, je ne sortirai pas cette carte parce que là, les interpréter tel que tel, je préfère vous répondre à une question, garder du temps pour vous répondre à une question à chacune et à chacun. Mais normalement, bon, je vais prendre cette carte au hasard, 1, 2, 4, 5, 6, 7, juste pour... Alors donc, normalement, la première carte que vous allez sortir devrait être le passé lointain, un événement ou quelque chose qui va venir influencer la situation présente. Comme je vous parlais tout à l'heure quand ça a sorti la carte du compromis, ça venait influencer un tout petit peu. La deuxième carte, elle, va signifier le passé immédiat qui est très très proche. Là. Donc, vraiment la veille ou quelques jours un petit peu avant. Ou peut représenter aussi un événement récent qui vraiment là, vient juste de se produire puis qui peut influencer encore dans votre réponse. Et normalement, quand vous sortez cette carte, ça serait les 2 du milieu. Donc, ça serait comme la 4e, la 5e, ou en tout cas, prenez 3, 4, 5. C'est vraiment celle du milieu. Alors, 1, 2, 3, ça serait la 4e en fait. La 4e carte qui va vraiment vous dire oui ou non. Ensuite de ça, la 3e carte, elle va vous dire les influences présentes. Qu'est-ce qui peut, au moment là, que vous êtes, qui peut influencer votre question, la réponse à votre question. Puis ça va indiquer aussi qu'est-ce que vous avez à modifier. Bon, mettons, ça le dit un non et vous vouliez avoir un oui, bien qu'est-ce que vous avez à changer pour que ça devienne un oui? Parce qu'il y a des choses qu'on peut changer, hein. On a toujours le maître de notre vie. La 4e carte, c'est les obstacles. Le hasard, ou les obstacles qu'on peut s'attendre à retrouver sur notre route. La 5e carte, elle, va représenter vraiment la situation présente, donc la tendance, si ça se dirige plus vers votre désir ou pas. Et la 6e carte, elle, ça va être les influences futures. Donc, la 6e et la 7e, dans le fond, ça va être qu'est-ce qui s'en vient après cette réponse-là. Vous avez demandé est-ce que je vais faire un voyage et ça dit oui. Bien, qu'est-ce qui va arriver après votre voyage, à votre retour de voyage? Vraiment, ça va tourner alentour de ça. Je vais vous faire d'autres petits aperçus. Exemple, si vous voulez savoir, est-ce que je vais renouer ma relation avec mon ex-conjoint d'ici 6 mois? Vous posez cette question-là. À ce moment-là, vous pouvez utiliser 5 cartes, pas 3, parce que là, vous avez mis plus d'une information dans votre question. Donc, vous demandez si vous allez renouer avec votre ex et vous demandez pour les 6 prochains mois. C'est toujours important, lorsque vous faites une voyance, de spécifier un temps. Sinon, le tarot va vous répondre et là, vous ne saurez pas si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, à maximum 1 an. Normalement, là, allez pas trop loin. Normalement, l'idéal, c'est 3 à 6 mois pour que le tarot ait quand même quelque chose à vous transmettre. Parce que si vous mettez ça trop court, bien là, des fois, il va être un peu moins... un petit peu moins jaseux, là. Je ne sais pas si ça se dit en Europe, mais il va moins dialoguer. Donc,
3 à 6 mois, moi, je trouve que ça fait une belle voyance. Donc, vous allez sortir 5 cartes. Et c'est vraiment celle du milieu qui va vous dire le oui ou le non. Les autres d'avant vont vous expliquer un petit peu la façon que ça peut se produire, le retour, ou s'il n'y a pas de retour, ben pourquoi il peut apparaître une autre femme ou un autre homme qui là, il va vous dire, ben là, il n'y a pas de retour parce que l'autre personne a quelqu'un dans sa vie, ou ça peut être vous aussi, dépendant de la carte, si elle est placée avant, celle du milieu ou après. Si la question est un peu plus élaborée, exemple, comment se portera une situation financière au cours de l'année? Là, on parle vraiment d'une année complète. À ce moment-là, doublez, sortez 10 cartes parce que votre question est vraiment élaborée sur un plus long laps de temps. Et vous divisez sur les 2 lignes. Et les 2 cartes du milieu. Donc, exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes comme ça. Et vous en avez 5 autres un peu plus bas, hein, votre deuxième rangée. Je vais-tu manquer de main, voilà là? Donc, voilà comme ça. Alors, ça va être vraiment ici, dans le cas-ci, la troisième et la même chose en bas, qui va vous donner la réponse au niveau financier et sur une période d'1 an. Donc, si vous demandez autour de 6 mois, allez-y avec 5 cartes. Si vous demandez autour d'une année, allez-y avec 10 cartes. Et si vous demandez une petite question super rapide, allez-y avec 3 cartes. Comme ça, vous allez avoir plus de précision. Et si vous désirez un petit peu plus expansionner, allez-y avec 7 cartes. Mais normalement, moi, je travaille plutôt avec 3 et 5 cartes. Je trouve que on reçoit toute l'information. C'est plus facile. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus facile parce que tout est là. On n'a pas à élaborer, pas élaborer. C'est vraiment, on sait si oui ou si c'est non. Des fois, ça peut arriver que le tarot ne voudra pas vous répondre. C'est très, très possible. Parce que peut-être c'est pas le bon moment, peut-être dans l'énergie, c'est pas encore décidé, qu'il y a place à changement, surtout lorsque ça implique plus d'une personne. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, c'est pas mal le petit aperçu au niveau 3, 5, 7 et 10 cartes pour vos questions. Si vous faites une voyance complète, c'est 21 cartes.